Les premières révoltes âge 15 ans. Sonko, désormais bien installé dans son collège à Dakar, commence à observer les injustices au quotidien. Il voit comment certains élèves sont favorisés parce qu'ils viennent de familles influentes, comment des professeurs punissent sans raison, ou comment les installations sont laissées à l'abandon malgré les promesses du proviseur. Un jour, un camarade se fait renvoyer injustement pour une bagarre qu'il n'a pas commencée. Sonko décide d'agir. Il rédige une lettre ouverte signée par plusieurs élèves pour demander une audience avec la direction. C'est sa première action collective. La direction l'accuse de vouloir semer le désordre. Certains camarades prennent peur, mais d'autres le soutiennent. Un professeur engagé, M. Ndion, l'encourage discrètement. « Tu sais que ce que tu fais est juste, mais sache que la vérité a un prix. » Sonko organise alors une grève silencieuse. Plus de 50 élèves refusent d'entrer en classe un lundi matin. L'administration finit par céder et revoit la sanction infligée à l'élève injustement puni. C'est le premier succès collectif de Sonko. Il découvre la puissance de la mobilisation. Et pour la première fois, il sent en lui naître quelque chose de plus grand, le goût du combat pour la justice, âge 15 ans. Au collège Samba Diop de Dakar, Sonko poursuit ses études avec sérieux. Mais à mesure qu'il grandit, il observe des choses qui le dérangent. Des élèves riches arrivent en retard sans être sanctionnés. Des punitions injustes tombent sur ceux qui osent poser trop de questions. Et certaines classes croulant sous le manque de matériel. Un jour, un élève nommé Malamine est accusé à tort d'avoir frappé un autre garçon. Pourtant, tout le monde sait que c'est l'agresseur qui l'a provoqué. Malgré les témoignages, le conseil de discipline décide de l'exclure pour une semaine. Dans la cour, Sonko s'approche de ses camarades. « Et vous trouvez ça normal ? » « Mais on ne peut rien dire, » répond Fatou. « Tu veux avoir des problèmes ? Moi je veux qu'on soit juste. Si on ne dit rien maintenant, ça ne changera jamais. » Le soir même, Sonko rédige une lettre. Il y expose les faits, demande la révision de la décision et critique le manque d'équité dans les sanctions scolaires. Il fait discrètement circuler la lettre pour obtenir des signatures. Le lendemain, il entre dans le bureau du surveillant général et pose calmement l'enveloppe sur la table. « Voici notre lettre, on demande une audience avec la direction. » Le surveillant sourit froidement. « Tu veux jouer au grand révolutionnaire maintenant ? Fais attention petit. » La nouvelle se répand, certains professeurs l'encouragent en silence. L'un d'eux, M. Ndion, le convoque discrètement après les cours. « Tu es courageux, Sonko, mais n'oublie pas. Quand on défend la vérité, il faut être prêt à être seul. » Le lundi suivant, Sonko et 50 élèves décidant de ne pas entrer en classe. Ils restent assis dans la cour. En silence, le directeur furieux convoque une réunion d'urgence. Finalement, sous la pression, il accepte de revoir le cas de Malamine. La sanction est levée, Malamine revient en classe. Ému et serre la main de Sonko. « Merci frère, tu m'as donné une voix. » Pour la première fois, Sonko sent que son engagement peut changer des choses. C'est le début de sa longue lutte pour la justice. La voix du journal âge 17 ans. Sonko est maintenant en classe de première. Il s'intéresse de plus en plus à la politique, à l'histoire et aux luttes pour la liberté. Inspiré par Cheikh Anta Diop et Thomas Sankara, il commence à écrire des articles dans le journal du lycée. Ces textes dénoncent les inégalités, l'hypocrisie de certains discours politiques et la mauvaise gestion de l'éducation. Ses prises de position font du bruit. Certains enseignants le soutiennent, d'autres le surveillent de près. Sonko n'a pas peur, il sait que sa plume est son arme. Il devient rédacteur en chef du journal.